Pourquoi Dieu était-il si en colère contre David pour avoir fait le recensement? Dans la Bible, ce récit relate comment le roi David a entrepris un recensement, suscitant ainsi la colère de Dieu, ce qui peut être perçu comme assez troublant. C'est comme un de ces moments où l'on se demande pourquoi compter les gens rendrait Dieu en colère. Plongeons dans l'histoire et voyons si nous pouvons y voir plus clair. Nous commençons dans 2 Samuel 24 verset 1, qui nous dit encore que la colère du Seigneur brûlait contre Israël, et il incita David contre eux en disant, « Va et compte Israël et Juda. » Mais ensuite, il y a un retournement de situation dans 1 Chronique 21 verset 1, où il est dit que Satan, l'adversaire, s'est levé contre Israël et a incité David à compter la population d'Israël. Maintenant, c'est confus, n'est-ce pas? Était-ce Dieu ou Satan? C'est là que nous abordons l'idée que parfois Dieu permet à Satan d'agir pour ses propres desseins. C'est un peu comme quand un professeur laisse un élève turbulent commettre une erreur pour qu'il puisse en tirer une leçon. Dieu peut utiliser même les actions de Satan pour enseigner la discipline ou affiner son peuple. Il semble que ce soit ce qui s'est passé avec David. Alors David décide de compter le peuple d'Israël et de Juda, mais voici le hic, à cette époque, un roi ne comptait que ce qui lui appartenait. Israël n'appartenait pas à David, il appartenait à Dieu. Compter les gens sans le commandement de Dieu, c'était comme dire, ces gens sont à moi, pas à Dieu. Cela montrait de l'orgueil et un manque de confiance en Dieu. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le problème avec un recensement. Dans l'Exode 30 verset 12, Dieu a dit à Moïse comment procéder pour faire un recensement. Chaque personne comptée devait payer une rançon pour éviter une épidémie. C'était pour reconnaître que tout le monde appartenait à Dieu. David n'a pas suivi cette règle, il a compté les gens comme s'ils étaient les siens. Après le recensement, David a réalisé qu'il avait offensé Dieu. Il a dit dans 2 Samuel 24 verset 10, « J'ai grandement péché en faisant cela. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, retire la culpabilité de ton serviteur. J'ai commis une grande folie. » David savait qu'il avait fait une grosse erreur. Vient ensuite la partie difficile. Dieu donne à David 3 choix de punition, 3 ans de famine, 3 mois de fuite devant ses ennemis ou 3 jours de peste. David choisit la peste, faisant confiance à la miséricorde de Dieu plutôt qu'à celle des hommes. Mais pourquoi Dieu punirait-il toute la nation pour l'erreur de David? C'est une question difficile. David l'a même demandé dans 2 Samuel 24 versets 1 à 17, lorsque David vit l'ange qui frappait le peuple, il parla à l'Éternel et dit, « Voici, j'ai péché, j'ai fait le mal, mais que ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc contre moi et contre la maison de mon père. » Ce verset nous rappelle que les actions d'un leader peuvent avoir des conséquences étendues. Peut-être était-ce aussi une leçon pour le peuple sur les conséquences du péché, tant personnelles que collectives. Puis vient un moment de miséricorde, même dans sa colère. L'amour de Dieu brille à travers 2 Samuel 24 verset 16, alors que l'ange détruisait le pays, Dieu a ressenti de la compassion et a dit, « C'est assez. Retire ta main. » Cela montre que même dans la punition, le cœur de Dieu est touché par l'amour et la miséricorde. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout d'abord, c'est un rappel que Dieu est souverain. Il est aux commandes même quand les choses semblent confuses ou difficiles. Ensuite, cela montre l'importance de l'humilité et de l'obéissance. L'orgueil de David a conduit à des conséquences graves, mais son repentir et son acceptation de la punition montrent la voie vers la rédemption. En définitive, c'est une leçon puissante sur la miséricorde de Dieu, même lorsqu'il discipline, il le fait avec un cœur empreint de compassion. Dans le psaume 18 verset 30, il est dit que la voie de Dieu est parfaite. Malgré le fait que David fut un grand roi, il avait des failles en tant que père. L'histoire de David est remplie d'événements dramatiques et de conséquences douloureuses. Elle va au-delà du simple récit d'héroïsme et de victoire, en explorant profondément la dynamique familiale, les échecs personnels et le jugement sévère de Dieu. Souvenons-nous d'Amnon, le fils de David. Son acte fut un terrible péché en violant sa demi-sœur Tamar, qui était également la sœur entière d'Absalom. David, en apprenant cela, fut furieux mais ne prit aucune mesure contre Amnon. Cette inaction déclencha une série d'événements qui auraient des conséquences dévastatrices. Absalom, brûlant de colère et probablement se sentant trahi par le manque d'action de son père, finit par assassiner Amnon. Puis Amnon devint extrêmement haineux envers elle, car sa haine envers elle était plus grande que l'amour qu'il lui portait. Et Amnon lui dit,
lève-toi et sors, mais elle refusa car cet acte de m'envoyer loin est pire que celui que tu. Ce qu'il m'a fait, mais il ne voulait pas écouter ses paroles. À la place, il appela son jeune homme qui était son serviteur personnel et dit, « Maintenant, jette cette femme hors de ma présence et verrouille la porte derrière elle. » Tamar portait une robe à manches longues de diverses couleurs, car c'est ainsi que les filles vierges du roi se vêtaient de robes. Et le serviteur personnel d'Amnon la sortit et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar mit de la poussière sur sa tête dans le chagrin et déchira la robe à manches longues qu'elle portait. Elle mit sa main sur sa tête et s'en alla en criant de « Sœur, Amnon a-t-il été avec toi? Mais maintenant, garde le silence, ma sœur. Il est ton frère. Ne prends pas cette affaire à cœur. » Tamar resta donc isolée dans la maison de son frère Absalom. Lorsque le roi David apprit toutes ces choses, il fut très en colère, mais ne prit aucune mesure. Ablam, quant à lui, ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, car Absalom haïssait Amnon pour avoir violé sa sœur Tamar. 2 Samuel 13 versets 15 à 22. Imaginez en tant que parent comment vous vous sentiriez si un tel chaos et une telle injustice se déroulaient au sein de votre propre famille. David, en ne disciplinant pas Amnon, a non seulement permis à l'injustice de rester impunie, mais a aussi envoyé un message à ses autres enfants selon lequel de tels actes pourraient rester impunis. C'est comme dire à vos enfants, il est acceptable de faire le mal, il n'y aura pas de conséquences. Mais ce n'est pas tout. Quand Absalom est revenu après avoir tué Amnon, David a encore aggravé ses erreurs. Au lieu de régler la situation, il a isolé Absalom, créant encore plus de ressentiment et de division. Absalom a été laissé à ruminer dans sa colère et sa douleur, le conduisant finalement à comploter contre son propre père. Pouvez-vous voir les répercussions des actions de David, ou plutôt de son inaction? C'est comme une petite fissure dans un barrage qui finit par entraîner un effondrement catastrophique. En ne faisant pas face aux péchés de ses enfants, David a non seulement échoué en tant que père, mais aussi en tant que roi. Sa négligence a eu des répercussions qui ont dépassé sa famille, affectant toute la nation d'Israël. Cette histoire est un rappel des conséquences de la négligence et de l'importance de corriger les actes répréhensibles, surtout au sein de nos propres familles. Chaque parent est appelé à diriger sa famille avec amour, discipline et sagesse. Négliger cette responsabilité peut conduire au chaos, non seulement dans nos foyers, mais aussi dans la communauté plus large. Les conséquences des actions ou de l'inaction de David ont été la crainte. Le jugement de Dieu sur le péché de David ne visait pas seulement à punir David, mais à redresser les torts qui avaient échappé à tout contrôle en raison de la négligence de David. C'était une correction douloureuse mais nécessaire, et Dieu se soucie. Réfléchissons profondément à la manière dont nous élevons nos enfants et à la façon dont nous gérons l'injustice. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de David sur la négligence parentale? Tout d'abord, c'est un appel à être proactif dans la correction des actes répréhensibles, surtout au sein de nos propres familles. Il ne suffit pas d'être en colère contre le péché, nous devons prendre des mesures pour le corriger. Ensuite, c'est un rappel que nos actions, ou leur absence, peuvent avoir des conséquences étendues. Nous devons être prudents dans la manière dont nous gérons les défis et les conflits qui surviennent dans nos vies. Enfin, l'histoire de David nous enseigne sur la nature du jugement de Dieu. Ce n'est pas cruel, mais enraciné dans sa compréhension parfaite de la justice et son désir de droiture et de guérison. Même dans son jugement, le but ultime de Dieu est la restauration et la réconciliation. Le véritable objectif de Dieu en jugeant David n'était pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. Rappelez-vous, David était un roi, oint par Dieu, un modèle. Ses actions étaient importantes. Ainsi, lorsqu'il a péché en commettant l'adultère avec Bathsheba et en arrangeant ensuite la mort de son mari, ce n'était pas seulement un échec personnel, mais un scandale public, une trahison de la confiance de Dieu et un mauvais exemple pour le peuple qu'il dirigeait. Cette histoire, comme beaucoup dans la Bible, peut nous laisser avec des questions, mais elle nous enseigne également à faire confiance aux voies parfaites de Dieu, même lorsque nous ne les comprenons pas pleinement. Ses plans sont toujours pour notre bien, même lorsqu'ils impliquent discipline ou correction. Ainsi, la prochaine fois que vous serez perplexe par quelque chose dans la Bible ou dans la vie, souvenez-vous du recensement de David. Cela nous rappelle que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et que ses plans, même lorsqu'ils impliquent jugement ou discipline, sont enracinés dans son amour parfait et sa souveraineté. Pourquoi Dieu juge-t-il les gens qu'il aime? Lorsque nous pensons à Dieu et à son jugement, il est facile de se sentir perdu. Comment un Dieu aimant, celui dont nous entendons souvent parler,
peut-il être le même Dieu qui juge parfois son peuple, parfois même de manière sévère? Cette question a été posée d'innombrables fois, et elle est légitime. Commençons par réfléchir à qui est Dieu. La Bible nous en dit beaucoup sur son caractère. Il est décrit comme aimant, juste, miséricordieux, gracieux, saint et souverain, parmi bien d'autres choses. Dieu est toutes ces choses à la fois, tout le temps. Il est important de se souvenir de cela lorsque nous essayons de comprendre ses actions, y compris ses jugements. Pourquoi Dieu juge-t-il les gens qu'il aime? C'est un peu comme demander pourquoi les parents disciplinent leurs enfants. Les parents aiment leurs enfants, n'est-ce pas? Mais parfois, ils doivent les corriger, établir des limites et même les punir quand ils font quelque chose de mal. Ce n'est pas parce qu'ils aiment ça, ni parce qu'ils veulent faire du mal à leurs enfants, mais parce qu'ils veulent le meilleur pour eux. Ils savent que comprendre le bien du mal, apprendre de ses erreurs et faire face aux conséquences font tous partie de la croissance et de l'épanouissement en tant que personne responsable et bienveillante. De manière similaire, le jugement de Dieu fait partie de son amour. Ce n'est pas parce qu'il est un punisseur en colère, mais parce qu'il est un père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants. Quand Dieu juge, c'est souvent pour nous corriger, nous ramener sur le bon chemin et nous enseigner des leçons précieuses. Prenons par exemple l'histoire d'Israël dans le livre d'Amos. Dieu dit à Israël, « J'ai frappé par la peste comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, et fait monter jusqu'à vos narines l'odeur de vos chevaux, mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Amos 4 verset dit, « Cela semble sévère, n'est-ce pas? Mais nous devons voir le contexte. Israël s'était détourné de Dieu désobéissant aux commandements de Dieu et ignorant ses enseignements, le jugement de Dieu était un signal d'alarme, une mesure drastique pour ramener son peuple à lui. C'est un peu comme lorsque qu'un enfant court dans la rue et que les parents crient pour l'arrêter. Le cri peut surprendre ou effrayer l'enfant, mais les parents le font pour le protéger, non pour lui faire du mal. Les jugements de Dieu dans la Bible servent souvent un but similaire, nous protéger de nous éloigner trop loin et nous ramener à la sécurité, à lui. Dieu est juste et saint. Cela signifie qu'il ne peut pas ignorer le péché. Le péché, par sa nature même, est contraire à tout ce que Dieu est. Si Dieu ignorait le péché de David, il ne serait pas juste, et s'il n'était pas juste, il ne serait pas Dieu. Ainsi, lorsque Dieu juge, il s'agit aussi de maintenir la justice et la droiture. Mais le jugement de Dieu est toujours tempéré par la miséricorde et la grâce. Il ne nous traite pas comme nos péchés le méritent. Il est patient avec nous, nous donnant des chances de revenir à lui. Dans Ézéchiel 18 verset 23, Dieu dit, « Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, l'Éternel. » N'est-ce pas à sa conversion qu'il doit renoncer et vivre? Lorsque nous lisons les jugements de Dieu dans la Bible, rappelons-nous de les voir à travers le prisme de l'ensemble de son caractère. Oui, il juge, mais il le fait en tant que Dieu aimant, juste et miséricordieux. Son but ultime n'est pas de nous punir, mais de nous ramener à lui, de nous corriger et de nous aider à grandir. Rappelez-vous, Dieu voit le tableau d'ensemble. Il connaît le début et la fin, et tout ce qu'il fait partie d'un plan plus vaste, un plan pour notre bien ultime et sa gloire ultime. En conclusion, Dieu juge parce qu'il nous aime. Son jugement fait partie de sa sollicitude pour nous, de son désir de nous protéger, et de son engagement envers la justice et la droiture. Il s'agit de nous ramener à lui, de nous enseigner et de nous aider à grandir. Et à travers tout cela, son amour et sa miséricorde, que la grâce et la miséricorde soient toujours à l'œuvre. Prions. Père céleste, nous venons humblement devant toi aujourd'hui, cherchant à comprendre les façons dont tu agis dans nos vies, surtout en ce qui concerne la manière dont tu traites nos péchés, comme tu l'as fait avec David. Seigneur, nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes pensées sont plus élevées que les nôtres. Aide-nous à comprendre, même de manière limitée, la profondeur de ta justice et la gravité avec laquelle tu considères nos péchés. Seigneur, nous nous rappelons l'histoire de David, un homme selon ton cœur mais pas exempt des conséquences de ses actions. Il était un grand roi, aimé et oint par toi, mais il est aussi tombé dans un profond péché. Son histoire nous enseigne que personne n'échappe à ta portée, mais aussi qu'aucun péché n'est trop petit à tes yeux. Aide-nous, Père, à comprendre que nos actions ont des conséquences et que marcher dans tes voies ne consiste pas seulement à éviter les erreurs, mais à vivre une vie qui honore et reflète ton amour et ta sainteté. Dieu, nous confessons que, comme David, nous tombons souvent court. Nous faisons des erreurs, choisissant parfois des chemins qui ne sont pas en accord avec ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons péché contre toi par la pensée,
la parole et l'action. Tout comme tu as accordé ta grâce à David quand il s'est repenti, nous te prions pour ton pardon et ta miséricorde dans nos vies. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit en nous, comme David l'a prié dans le psaume 51. Nous te prions également pour la force de faire face aux conséquences de nos actions avec grâce et foi lorsque nous sommes disciplinés. Aide-nous à nous souvenir que c'est par amour et par désir de notre bien-être que tu nous permets de faire face aux résultats de nos choix. Que ces expériences nous rapprochent de toi, affine notre caractère et nous guide sur le chemin de. Dans ta justice, Seigneur, nous voyons aussi ta miséricorde. Tu n'as pas abandonné David et tu ne nous abandonnes pas non plus. Tu es un Dieu de seconde chance, toujours prêt à pardonner et à restaurer. Aide-nous à accueillir pleinement ton pardon, sachant que même si nos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur. En réfléchissant à la vie de David, apprenons de ses erreurs et de son cœur pour toi. Inspirons-nous pour te chercher de tout notre cœur, pour marcher dans tes voies et vivre des vies qui te plaisent. Puissions-nous, comme David, être connus pour notre amour pour toi malgré nos imperfections. Nous prions également pour ceux parmi nous qui pourraient lutter avec la culpabilité et la honte à cause de péchés passés. Rappelle-leur, Père, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aide-les à savoir que ton amour et ton pardon leur sont disponibles, tout comme il l'était pour David. Dieu, enseigne-nous à être humbles, reconnaissant notre besoin de ta guidance et de ta sagesse chaque jour. Aide-nous à nous appuyer sur ta force et non sur la nôtre pour prendre des décisions qui t'honorent et pour être une lumière dans ce monde, reflétant ton amour et ta grâce. Enfin, Seigneur, nous prions pour le courage d'affronter chaque jour avec confiance en ton amour et ton pardon. Puissions-nous vivre dans la liberté qui découle de savoir que nous sommes pardonnés et aimés par toi. Aide-nous à étendre ce même amour et ce même pardon aux autres, nous souvenant que nous aussi, nous avons été pardonnés beaucoup, au nom de Jésus. Amen.